Big up à tous, salam à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais faire cette vidéo par rapport au débat qu'on a eu sur Facebook, sur le groupe Grand Caf Prod, pour ceux que ça intéresse, il y a plein de débats là-bas, il y a plein de vidéos, etc. Ça dénonce fort. Et justement, on parlait d'Abdeslam, donc je me suis dit, il faut que je fasse la vidéo. C'est vraiment très grave, ce que certains vont apprendre, même si on le sait déjà. On le sait déjà, ça va avec nos conclusions par rapport à nos théories qu'on a fait il y a quelques années de ça. Pour ceux qui se rappellent pas, je vais un peu vous remettre je vais vous montrer un peu. Hop. Donc voilà, j'ai déjà ma petite playlist, les faux terroristes créés par les élites, comme Benalla qui est déguisé en keuf pour aller tabasser des manifestants. Là, on peut voir carrément Le Pen dénoncer que les terroristes sont liés avec les Cohen-Bendit, etc., l'armée rouge et tout. Mais bon, bref, là, c'est carrément Koulibaly, le fameux hyper cachère où le soir d'avant, il était pris en photo avec Sarkozy. Là, on peut voir quelqu'un du Daesh qui manque de peau sur le bras, un tatouage de l'armée américaine. Là, on peut voir l'histoire de Benalla où l'agent lui disait « T'aurais dû rester avec nous, t'aurais été loin, tout ça ». En gros, il était avec les... Voilà quoi, c'était un agent déguisé. Là, c'est Bigard qui nous dit le 11 septembre, c'est des conneries. Des gens déguisés, etc. Mohamed Laounej, l'attentat de Nice, qui a envoyé un chèque avant d'écraser les gens, en sachant qu'ils étaient deux. Lui, il était côté conducteur. Le conducteur a disparu miraculeusement. Mais sur la vidéo, on peut voir que les flics l'ont carrément protégé et l'ont mis sur le côté. La personne qui était le conducteur de ce camion, qui est le vrai tireur, etc. Mohamed était sur le côté, où il y a les impacts de balles. Mais bon, je vous laisse aller voir les vidéos pour tous ceux que ça intéresse. Il y a plein de conneries sur le terrorisme musulman qui est inventé, etc., etc. Et là, on va remettre une couche avec l'affaire Abdeslam. Je perds pas plus de temps. On y va. Alors, pour ceux qui se rappellent, le Bataclan. Tout commence à 21h20 au Stade de France. Un bruit assourdissant. Hop. Donc ils ont fait... de l'enceinte porte D, un kamikaze vient de se faire exploser. Le début... Bon bref, je me suis trompé un peu, mais bon, alors vous savez un peu ce qui s'est passé, des attaques orchestrées dans Paris, etc. Ils étaient plusieurs, en sachant que toutes les vidéos que vous pouvez trouver des tireurs, vous verrez jamais Abdeslam ni un mec maigre comme lui. C'est que des mecs imposants, genre les mecs de l'armée, etc. J'ai fait la vidéo pour ceux qui croient pas. Mais bon, je suis pas là pour reparler de ça. On sait très bien que Abdeslam dans cette histoire était vraiment... très bancal, le mec il va en Belgique alors qu'il y a des hélicoptères, on peut fermer les frontières, mais non, ils se baladent, ils vont où ils veulent, normal, en voiture. Bref, tout ça c'est bizarre. On sait très bien que par rapport à la vidéo même que j'ai faite sur le sujet, on avait déjà cerné que l'histoire Abdeslam était très bizarre. Et ben regardez, après des années, comment sa sentence est faite, vous voyez ce que je veux dire, bon j'ai du mal à parler, mais Abdeslam, où il en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est, etc. par rapport à tout ça, eh ben regardez. On va y aller petit à petit. Le Monde, c'est pas moi qui le dis, c'est le Monde. Non, Salah Abdeslam ne bénéficie pas d'un traitement de faveur en prison. Ah bon? Pourquoi vous dites ça déjà? Donc on vous l'a mis dans les dents pour pouvoir dire non, c'est pas vrai. C'est que les gens le pensaient. Pourquoi les gens le pensaient? Bah regardez. Il y a des gens comme monsieur Gilbert Collard, le franc-maçon d'extrême droite, qui dit bien que Abdeslam bénéficie d'une salle de sport privée en prison. Ce pouvoir se fout vraiment de notre gueule. Il n'est pas le seul à le dire, il y en a d'autres. Par exemple, hop, monsieur Thierry Solaire, une salle de sport particulière pour Abdeslam, mais c'est du délire, et c'est pas le complotiste de bas étage qui le dit, c'est quand même des gens, qui ont été le voir là-bas carrément, ils ont été le voir. C'est pas moi qui le dis, c'est encore eux-mêmes. Donc il a une salle de sport privée, le mec, normal, salle de sport privée, etc. Ok. Et bien sûr, ils vont trouver plein d'excuses pour dire que tout ça c'est normal. Ah bon? Regardez. Alors, je vous mets, juste avant, Le Monde. Salah Abdeslam ne bénéficie pas d'un traitement de faveur. Et juste après, le point, Salah Abdeslam bénéficie d'une salle de sport privée. Vous voyez un peu la contradiction, là? Les deux sont pas d'accord déjà. Mais bon, bref. Donc, monsieur Thierry Solaire est parti visiter à Fleury-Mérangis l'homme le plus surveillé de France. Thierry Solaire, qu'on vient de voir juste ici. Thierry Solaire, c'est lui. Donc, c'est lui qui est parti le voir en prison. Donc, ce qu'il dit, c'est vrai. Il l'a vu en prison. Regardez bien. Incroyable. L'élu, est parti voir Abdeslam, etc. 4 cellules sont réservées à Salah Abdeslam. C'est pas moi qui le dis, c'est le point. 4 cellules. Ok. Au 4e étage du bâtiment des 3. 2 sont à l'usage, pour une autre fameuse... Bref, 2 sont à l'usage de la fameuse salle de sport. Donc il a 2 cellules pour faire son sport, une cellule pour lui et une cellule pour les vidéosurveillances. Soi-disant. Le Thierry député a balancé.
il est impressionné par le dispositif d'une demi-douzaine de caméras pour un guignol tout maigre qui n'a jamais rien fait au final. Il a fait que conduire, si on réfléchit bien. Et en plus, le mec, c'est un pilote, hein. Je vous dis, hein, pour faire Paris-Belgique, en sachant que t'as tout la police sur le dos, les frontières, tu peux pas avoir des hélicoptères dans la logique, hein. Tu peux avoir tout ça sur eux. Mais non, lui, il a réussi à faire son petit chemin. Hein, il a été escorté carrément par Uber, quoi. C'est Uber qui l'a amené en Belgique, hein. Bon, je dis ça en rigolant, même si c'est pas trop drôle, bref. Et voilà, ce qu'on peut voir maintenant, il rajoute une petite couche. Abdeslam lit le Coran dans la cellule, c'est la seule chose qu'il a, etc., etc. Bon. Et ils remettent une petite couche, mais c'est pas très grave. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'ils disent, comme excuse pour justifier le fait qu'Abdeslam soit dans une cellule VIP payée par les frais de l'État. Regardez bien ce qu'ils disent. Alors d'abord, la pratique du sport dans les prisons est dans la loi. Bien sûr, c'est dans la loi. Il y en a même certains qui vont faire des cours, ils vont courir en promenade dehors, où ils font de la barre, etc. Mais vous savez, dehors, c'est pas des... Hein, c'est pas privé ou c'est pas des cellules spécialement où on vire des gens qui pourraient être dedans pour faire une salle de sport pour quelqu'un. Non mais c'est un délire. C'est incroyable. Bref. Donc, ils nous font croire que le sport est légal, bien sûr. Les détenus, quel qu'il en soit, doivent pratiquer l'exercice physique indispensable à la santé. Dans ce cas du terrorisme Abdeslam, l'explication d'une salle de sport pour lui seul est justifiée par le sort même qu'il est réservé en effet. L'État, la justice, la police et surtout les familles des nombreuses victimes veulent un procès. Donc l'excuse de le mettre en mode VIP, c'est parce que les victimes veulent un procès. Et si il n'est pas en mode VIP, Zarma, si les responsables de l'État de l'administration pénitentiaire ne l'avaient pas incarcéré, d'autres détenus l'auraient tué en gros, ou il serait suicidé. Il serait suicidé, soit d'autres détenus s'en seraient chargés. Donc pour le bien d'Abdeslam, on lui offre 4 cellules avec salle de sport payées par les frais de l'État. Pour son bien, pour pas qu'il soit mort. Pour qu'il puisse être jugé. Ah bon? Ah bon? Je répète, ce monsieur-là, pour ceux qui connaissent pas, il était milliardaire. Mais il était dans l'histoire de pédophilie, où on doit balancer les potes qui sont haut placés. Donc lui, par contre, il n'a pas eu cette faveur-là, lui. Il n'a pas eu cette 4 cellules. Non, mais c'est une blague. Il n'a pas eu ces 4 cellules-là. Il n'a pas eu sa salle de sport. Et lui, il est mort direct, par contre, dans la cellule le jour même. Non, mais vous voyez pas qu'on se fout de notre gueule. Et personne veut le procès de lui, là. Il n'y a pas des gens qui veulent son procès, parce qu'il a violé, il a envoyé plein d'enfants au cimetière avec ses potes, les milliardaires. Personne veut de procès de lui. Non, lui, il faut pas le mettre en sécurité, lui. Par contre, Abdeslam, le petit trou du cul de service, lui, il faut le mettre en sécurité, avec 4 cellules payées par les frais de l'État. Mais vous voyez pas qu'on se fout de notre gueule? Rache, big up mon frérot Denis, big up à toi. Vous voyez pas qu'on se fout de notre gueule? J'étais obligé de faire cette vidéo pour vous montrer la malhonnêteté, quoi. On se fout de notre gueule normale. Donc je reviens ici. Donc on lui donne tous ces privilèges parce que sinon il serait mort. Ce n'est pas une affirmation à 100%, déjà d'une, mais vous osez le dire et le faire, mais le risque demeure important. Une hypothèse qu'il fallait écarter au maximum. Alors oui, la surveillance ne pouvait pas souffrir de légères ou de failles, etc. Une cellule de sport, nanana, bref, on s'en fout. Donc en gros, leur excuse, c'est pour le protéger. Vous voulez protéger un mec qui a tué des enfants, soi-disant, si c'est vraiment lui qui était derrière le fusil, même si je vous dis, il était que, comme Ben Laden, un mec qui a pris le rôle en tant que figurant, mais bon, on va faire comme s'il a tué des gens. Donc vous voulez protéger un mec qui a tué des centaines de personnes, des enfants, des dames, des vieux, tout quoi. Vous voulez aider ces gens-là pour un jugement qu'on s'en bat les couilles. Non mais, vous voyez pas qu'ils se foutent de la gueule du monde? Et je vous ai montré Espagne, mais il y en a encore plein d'autres sur la liste. Il y en a encore plein d'autres sur la liste. Marc Dutroux, etc., etc. Ils ont eu des... Bon, j'enlève la pédophilie parce que, en fait, j'ai cherché quelque chose qui est pire que le terrorisme. Quelque part, la pédophilie, c'est quand même grave. Ils s'attaquent aux enfants. Que le terrorisme, bon, lui, il tire dans le tas, vous voyez. Là, les pédophiles, ils ciblent les enfants. Je pense que c'est quand même pire. Pourtant, c'est les autres qui sont dans traitement de faveur. Les terroristes créés par les élites françaises et autres. Bref. Vous comprenez pourquoi maintenant il leur met dans les cellules VIP et qu'il leur met... D'ailleurs, j'imagine même pas le compte en banque qu'il doit avoir Abdeslam. J'imagine même pas les nombres de zéros qu'il doit avoir. Comme Nice, comme Mohamed Laounej de Nice, qui a envoyé son argent en Tunisie, balancé par son petit frère. Je me demande combien il a de zéros sur le compte Abdeslam. Et pour finir, j'ai gardé ça pour la fin. Là, c'est l'échec et mat. C'est pas moi qui le dis. Radio France, etc., etc. Salah Abdeslam, la mère d'une victime d'un attentat, menace de geler ses impôts.
Pourquoi elle veut geler ses impôts, la mère d'une victime de cette ordure? Un figurant, bien sûr. Pourquoi elle veut geler ses impôts? Parce que c'est nous qui payons l'avocat. La mère... Voilà. Donc, nos impôts payent l'avocat des terroristes. C'est pas moi qui le dis, elle a envoyé ça à Hollande, carrément. C'était sous Hollande, hein, parce que bon, ça remonte quand même à cette époque. Donc, on va aller un peu plus loin. Allons-nous continuer de ne pas avoir d'honneur? Allons-nous nous laisser berner par ces musulmans intégristes, hein? Et là, on rajoute une bonne disquette, ça y est, le musulman, alors que lui-même n'a jamais lu une ligne de l'islam. Enfin bref, ou il l'applique pas en tout cas. Allons-nous oublier les 130 victimes? 130 victimes, hein? 130 victimes tuées, mais on doit le protéger. Mais c'est une blague, c'est une blague. Allons-nous, exactement. Et boum, et voilà. Je ne peux pas laisser faire cela au risque d'agacer certains, nanani nanana. Babette Boussino, c'est la mère d'une des victimes qui balance tout. Voilà, on paye l'avocat de ce monsieur qui est qui? Franck Berton. C'est qui Franck Berton? Franck Berton n'est pas n'importe qui. Franck Berton n'est pas n'importe qui. Je répète. Qu'est-ce qu'il a fait, Franck Berton? Je vous laisse aller voir. Hein? Et les frais de défense seront payés via l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, c'est les impôts des Français. Abdeslam, A1. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc je vais arrêter. Bien sûr, je fais un monologue, ça peut pas bête, frérot. Bref. Donc je vais finir avec cet échec et mat. Abdeslam est défendu par un avocat connu dans le sionisme, en plus payé par l'État et en plus dans les cellules VIP. Voilà ce que je voulais vous dire, les frérots, ce soir. C'est tout. Allez, portez-vous tous bien. Que le bonheur inonde votre maison. Je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter. Hein. Et pourquoi aussi je fais cette vidéo? Pour vous montrer que la vidéo où on disait qu'il était figurant n'est pas anodin. Regardez, aujourd'hui, on a les preuves. On a les preuves. Un mec qui a vraiment fait du sale... Enfin non, bon, c'est rien de dire ça. J'allais prendre encore l'exemple d'Espagne. Voilà, ça ne tient pas à dire que c'est pour sa sécurité, on veut un jugement, donc on le protège, etc. avec l'argent des Français. Ça ne tient pas la route une seule seconde. À vous de vous faire à vous de faire vos théories. En commentaire, balancez les bails, les frérots. Vous savez qu'on débat beaucoup en commentaire. J'aimerais bien savoir ce que certains pensent pour pouvoir le défendre sur ces... Qu'est-ce que vous allez trouver encore à dire pour le défendre? J'attends de voir ça. Allez, portez-vous tous bien. Pour moi, ce sont des agents. Voilà. Ce sont des Mohamed Merah, ce sont des Ben Laden, ce sont des Benalla, hein, des mecs qui peuvent mettre la casquette du policier, après il peut mettre la casquette du garde du corps, après il peut mettre la casquette de l'ambassadeur, etc., etc. C'est du délire. Allez, peace and love, échec et mat, ciao. Mal de vivre, tristesse, mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse, mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famille qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il mène tout droit à la zombie. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voilent pas la face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bat plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, quand t'es sable, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Chasse à l'homme contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font déçu de leur loi mais je suis pas habilité. Trop de paix sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sang, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font déçu de leur loi mais je suis pas habilité. Trop de paix sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sang, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.